Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y! Ce matin de septembre 2008, le ciel au-dessus d'Eldon Hollow semblait plus gris que d'habitude, comme s'il portait le poids d'un secret trop vieux pour être caché. Le père Elias Moreau avait peu dormi, une fois de plus, perturbé par un rêve étrange et récurrent. Des chants doux venaient du sous-sol, comme si quelqu'un priait dans une langue qu'il reconnaissait par son âme et non par ses oreilles. À 52 ans, il avait déjà appris à vivre avec le vide laissé par sa sœur Teresa, disparue avec 3 autres religieuses en 1980, mais il ne s'y est jamais habitué. Il y avait quelque chose dans ce silence, dans ce manque de réponse, qui le rongeait. Quand il s'est réveillé, la sensation était différente. C'était comme si elle l'appelait. Il n'a rien dit à personne. Il est simplement monté dans sa vieille voiture, a démarré le moteur et a conduit comme s'il obéissait à un ordre venu de l'intérieur. La radio, éteinte, émettait un bref bruit, comme une interférence. Pendant une seconde, il entendit le chant grégorien qu'il avait si souvent chanté avec Teresa quand ils étaient jeunes. Il arrêta la voiture sur le bas-côté et regarda dans le vide. J'avais appris, au fil des années, que certains signes n'étaient pas destinés à être compris, mais à être obéis. Ce matin-là, il se dirigea vers la vieille chapelle Saint-Dymphne, ou ce qu'il en restait. Je ne savais pas ce que je cherchais. Je savais juste que je ne pouvais pas ignorer cet appel. Le chemin de terre qui menait à l'ancienne propriété était envahi par de hautes herbes, comme si le temps avait essayé d'engloutir tout souvenir de cet endroit. La chapelle, avait-il appris des années auparavant, avait été démolie par Silas Redwood, un homme au passé trouble et au comportement hostile, qui avait acheté le terrain au diocèse avec des papiers propres, mais des intentions que personne ne comprenait. Quand Elias s'est garé devant le portail en bois pourri, il a ressenti une oppression dans la poitrine. La chapelle n'était plus là. À sa place, un jardin d'ornement, maladroit et étrange, avec des buissons plantés en ligne tordue et des fleurs mortes par négligence. Ce qui était autrefois sacré était désormais un silence inconfortable. Elias a essayé de sonner à la porte rouillée, mais il a été accueilli par des cris venant du porche latéral. Silas apparut avec un air sauvage, sa chemise tachée et ses yeux enfoncés. Il a crié au prêtre de quitter son terrain, a pesté contre l'invasion et a menacé d'appeler la police. Mais ce qui retenait Elias n'était pas la menace. C'était quelque chose derrière la maison, caché sous un enchevêtrement de buissons, là où les mauvaises herbes semblèrent pousser le plus épaisse. Il l'a senti. C'était comme un claquement dans mon âme. Ignorant les menaces, il contourna une partie de la clôture et s'approcha de l'endroit d'où venait une faible brise. Là, parmi les feuilles sèches et les racines exposées, se trouvait une vieille grille d'aération en fonte, et d'elle, sans aucun doute, sortaient des voix, féminins, faibles, mais vivants. Elias s'agenouilla devant les barreaux et retint son souffle. Pendant quelques secondes, le son cessa, comme s'il s'agissait simplement d'un tour de mémoire, d'une sorte d'écho. Mais alors, vint le son le plus clair, le plus humain. Une toux sèche et prolongée, suivie d'un murmure en espagnol, quelque chose à propos de lumière et de pardon. Le prêtre sentit son cœur s'emballer. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un était là-bas, vivant, suppliant pour quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il a pris son téléphone portable avec des mains tremblantes et a appelé le poste de police local, essayant de garder une voix stable pendant qu'il expliquait la situation. Il n'a pas mentionné l'histoire de sa sœur. Il a juste dit qu'il y avait des voies souterraines. Il a demandé l'urgence. En moins de 40 minutes, une voiture de patrouille et une voiture civile sont arrivées sur les lieux. Les policiers, d'abord incrédules, se sont laissés convaincre d'aller écouter eux-mêmes. Lorsqu'ils s'approchèrent de l'évent et entendirent le chant étouffé, un mélange de prières et de lamentations, l'ambiance changea. Le plus jeune d'entre eux, visiblement secoué, s'est éloigné pour appeler le chef de la police. Peu après, un homme au pas lent et au regard chargé de souvenirs arriva. Harold Gibbons,
l'ancien gardien de la chapelle. Même avec sa barbe blanche et ses yeux troubles, il reconnut immédiatement le père Elias. Et, debout devant les barreaux, il secoua fermement la tête. « Il n'y a jamais eu rien de souterrain ici », a-t-il déclaré. Mais la vérité, à ce moment-là, ne correspondait plus à ce que les hommes savaient. Les heures qui suivirent semblèrent s'écouler à 2 vitesses à la fois. À l'extérieur, tout se passait lentement, avec le protocole policier, les appels au parquet, l'inévitable bureaucratie. À l'intérieur, dans le cœur d'Elias, tout était urgence, peur et un espoir qu'il refusait de nommer. Au moment où ils ont reçu une ordonnance temporaire du tribunal pour inspecter la propriété, le soleil commençait déjà à se coucher derrière les montagnes. Silas Redwood a été maîtrisé et emmené sur le siège arrière d'une voiture de police où il a marmonné des phrases incohérentes sur la pureté, la punition divine et des voix qui ne le laissaient jamais tranquille. L'équipe de recherche s'est déployée à l'arrière de la propriété à l'affût de tout signe d'entrée ou de trappe. C'est le sergent Marcus qui a découvert la structure en bois cachée sous un tapis de feuilles et de vieux outils. Avec précaution, ils ouvrirent la trappe. Une odeur de moisi et d'humidité s'échappait avec force, comme un soupir retenu depuis des années. Le tunnel était étroit et bas de plafond, avec des marches en pierre descendant en spirale. 2 policiers sont sortis en premier, suivis de Gibbons, qui a insisté pour les accompagner, même s'il a dit que rien de tout cela n'avait de sens pour lui. Ce qu'ils ont trouvé là-bas a rendu le silence pesant. C'était une chambre souterraine, éclairée uniquement par une faible ampoule suspendue à des fils de fortune. Le sol était fait de terre battue, recouvert de vieux tissus, de papier déchiré et de vieux restes de nourriture. Et dans le coin, il y avait une femme, assise, penchée, comme s'il priait. Il avait de longs cheveux fins, presque tous blancs. Elle portait un voile délavé et tenait dans ses mains un chapelet en bois usé par le temps. Elle leva lentement les yeux, comme si la lumière du monde d'en haut était trop dure. Sa peau était pâle, marquée par des cicatrices et des taches d'extrême nécessité. Mais ses yeux, bien que enfoncés, dégageaient une sérénité étrange, presque surnaturelle. Alors que le policier s'approchait, elle murmura d'une voix brisée « Je suis Teresa Moreau ». Le nom résonna comme le tonnerre dans l'esprit d'Elias, qui attendait dehors, incapable de descendre à ce moment-là. L'un des agents s'est approché et, avec une expression entre le choc et la compassion, a confirmé l'impossible. Teresa était vivante. Eli chancela. Il a dû s'appuyer sur le côté du véhicule. Pendant un instant, le monde resta silencieux. Il n'a pas pleuré. Je n'ai toujours pas pu. À l'intérieur, à côté de Teresa, ils trouvèrent un 2e matelas, recouvert d'une couverture qui semblait n'avoir pas été touchée depuis longtemps. Lorsqu'ils ont retiré le tissu, ils ont vu les restes d'une femme. Les documents qu'ils ont trouvés plus tard, ainsi qu'une croix en bois faite à la main, indiquaient qu'il s'agissait de Béatrice Enamora. Ensemble, ils avaient enduré des années de captivité, soutenus par une routine de prière, de petites quantités de nourriture laissées par Redwood et une foi que le temps n'avait pas pu détruire. La mort de Béatrice semblait s'être produite il y a longtemps, mais Teresa ne l'a jamais laissé oublier. « Elle m'a sauvé plus d'une fois », dira-t-il plus tard. Teresa n'a pas crié, elle n'a pas désespéré. Il a simplement prié, comme si chaque mot était une brique pour reconstruire sa dignité. Les retrouvailles entre Elias et Teresa ont eu lieu quelques heures plus tard, à l'hôpital de la ville. Lorsqu'il entra dans la pièce, il vit sa sœur allongée là, faible mais consciente. Ses mains tremblantes tenaient le chapelet et son visage s'illuminait d'un sourire timide. « Dieu ne m'a jamais abandonné », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elias lui tenait la main, sentant un énorme poids se dissoudre, mais sachant que les cicatrices de cette prison ne s'effaceraient pas si facilement. Là, dans cette petite pièce blanche, une nouvelle bataille a commencé. Non pas contre le temps ou le silence, mais contre les ombres du passé qui insistaient pour revenir. La communauté d'Eldon Hollow s'est réveillée le lendemain avec des nouvelles qui semblaient sortir d'une histoire incroyable. Les journaux,
les stations de radio et même les chaînes de télévision sont venues écouter l'histoire de la religieuse, qui a vécu 28 ans en captivité. Prêtres et religieuses, anciens résidents et curieux ont fait la queue pour rendre visite à Teresa à l'hôpital, apportant des fleurs, des prières et des larmes. Pour beaucoup, elle était la preuve vivante que la foi peut soutenir les êtres humains même dans les pires moments. Pour Elias, elle était la sœur qu'il avait perdue et retrouvée, un miracle caché parmi les feuilles mortes de la forêt. Dans les jours qui suivirent, Elias dut faire face non seulement à la fragilité physique de sa sœur, mais aussi au silence cruel sur ce qui s'était passé dans ce sous-sol. Teresa pouvait à peine parler de ses années de captivité, non pas à cause d'un manque de mémoire, mais à cause d'une profonde attitude défensive de son esprit. Elle n'a mentionné que la présence constante de Béatrice, les prières qui les ont maintenus forts et la peur qui se mêlait à l'espoir de revoir un jour la lumière. Pour Elias, chaque mot prononcé était un fil qui cousait une histoire plus grande qu'il ne pouvait comprendre, un puzzle fait de douleur, de foi et de résistance. Pendant ce temps, la police approfondissait son enquête. Silas Redwood était resté emprisonné, isolé et de plus en plus fou, incapable de justifier ses actes de manière cohérente. Les amis et voisins d'Eldon Hollow se souviennent de ses particularités. L'isolement volontaire, la haine ouverte de l'Église, l'obsession de garder la chapelle interdite aux visiteurs. Au milieu de la douleur et de l'indignation, l'inévitable question s'est posée: comment quelqu'un a-t-il pu garder Teresa en vie si longtemps, cachée et oubliée, alors que le monde continuait? La réponse était enfouie dans ce terrain, dans la lutte silencieuse qu'elle menait pour survivre. La presse, d'abord fascinée par le miracle de la survie, a rapidement commencé à remettre en question le silence du diocèse et des autorités locales. Comment n'ont-ils rien remarqué pendant toutes ces années? Le père Elias sentit grandir le poids de la méfiance, mêlé à sa propre culpabilité de s'être éloigné de sa sœur quand tout cela s'était produit. Il réfléchit aux innombrables nuits où il avait essayé de prier pour obtenir des réponses et n'avait trouvé que le doute. Teresa, d'un autre côté, semblait avoir trouvé sa force dans sa propre foi, une forteresse invisible qui la maintenait en vie alors que tout autour d'elle semblait vouloir la détruire. À l'hôpital, le processus de guérison de Teresa a été lent et douloureux. Chaque mouvement, chaque respiration me semblait être un défi. La solitude des années avait laissé des traces profondes, tant sur le corps que sur l'esprit. Mais malgré cela, elle a refusé d'abandonner. Elias était là, comme un pilier silencieux, l'aidant à trouver le courage de rêver de liberté. Chaque jour, elle répétait doucement ce qui avait été son mantra pendant des décennies. « Dieu ne m'a jamais abandonné ». Ces mots sont devenus la lumière qui a illuminé un chemin long et sinueux vers la guérison. Le père Elias savait que la véritable bataille n'était pas seulement pour la survie physique de sa sœur, mais pour la reconstruction de son identité. Teresa avait perdu 28 ans de sa vie, d'opportunités, de relations humaines ordinaires. La mémoire, bien qu'intacte à bien des égards, était marquée par des fragments douloureux et des moments d'obscurité totale. Chaque séance de conversation, aussi brève soit-elle, lui demandait un effort énorme, mais révélait aussi son immense force intérieure. Petit à petit, Elias s'est rendu compte que Teresa n'était pas seulement une victime. C'était une femme qui avait résisté à tout et à tous, et qui portait une histoire de courage invisible aux yeux du monde. Pendant ce temps, dans la communauté d'Eldon Hollow, la révélation de la captivité a ouvert de vieilles blessures. De nombreuses familles se souviennent du moment de la disparition, du silence inexplicable du diocèse et de la peur qui s'est emparée du village. Certains évitèrent d'aborder le sujet, d'autres voulèrent des réponses, quelqu'un à blâmer et quelqu'un de responsable. Mais surtout, on sentait de plus en plus que cette histoire ne parlait pas seulement d'une disparition ou d'un miracle, mais de la façon dont le silence et l'abandon peuvent devenir des prisons aussi cruelles que n'importe quelle cellule physique. Teresa, malgré sa fragilité, commença à montrer des signes de force qui surprirent même les médecins.
Dans l'une des rares fois où elle a pu parler plus ouvertement, elle a raconté comment la foi était ce qui la maintenait en vie. Le chapelet était son compagnon constant, et les prières, un refuge contre le désespoir. Elle parlait peu de son bourreau, mais ses paroles étaient porteuses d'un mélange de douleur et d'un désir silencieux d'aller de l'avant. Pour Elias, ces mots étaient une leçon dure mais nécessaire. Même dans l'obscurité, l'espoir peut être une lumière persistante. À ce moment-là, le prêtre comprit également que sa mission irait bien au-delà de l'autel et des messes. Teresa avait besoin de soutien pour reconstruire sa vie, pour retrouver le sens du temps perdu. L'Église, la communauté et lui-même devaient être prêts à accueillir cette femme qui, d'une certaine manière, était née de ses cendres. Le voyage serait long et douloureux, mais plus solitaire. La présence de la sœur était une victoire qui ne pouvait pas être mesurée seulement en jours ou en mois, mais dans chaque petite réalisation sur le chemin de la guérison. Alors que Teresa commençait à renouer avec le monde extérieur, Elias faisait face à ses propres dilemmes intérieurs. La douleur du passé, la culpabilité et la pression de trouver des réponses pour la communauté le consumaient. Il savait que cette histoire ne concernait pas seulement sa sœur. C'était une blessure ouverte pour l'Église, le diocèse et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient pas réussi à protéger ces femmes. Dans ces nuits solitaires, Elias priait pour avoir la force de continuer, sans perdre la foi qui le soutenait depuis le début, même lorsque tout semblait s'effondrer. À son tour, Teresa a fait preuve d'une résilience émotionnelle surprenante. Même si elle avait du mal à gérer cette liberté soudaine, elle voulait reconstruire sa vie. Chaque étape était un défi, depuis apprendre à sentir le soleil sur son visage, jusqu'à accepter l'affection des gens qui l'entouraient. Mais il y avait quelque chose de plus profond, un désir ardent de raconter son histoire, pour que le monde n'oublie pas ce qui s'était passé là-bas, sur cette terre où le silence avait été complice. Sa voix, bien que fragile, commençait déjà à être un instrument dans la lutte contre l'oubli et l'abandon. L'arrivée des médias a apporté une attention inattendue et, avec elle, le danger d'exploitation. Teresa et Elias ont dû créer une barrière pour protéger l'intimité et la dignité de la femme qui avait tant souffert. Ils ont compris que cette histoire n'était pas un spectacle pour le monde, mais une réalité douloureuse qui nécessitait le respect. Entre visites à l'hôpital, rendez-vous chez le médecin et rencontres avec les autorités, le prêtre et sa sœur ont trouvé la force dans l'unité et le silence partagé, où chaque mot était mesuré avec soin et amour. Même si son corps était faible, Teresa a commencé à participer à de petites réunions à l'église locale. Sa présence, discrète mais ferme, a servi d'inspiration à plusieurs personnes présentes. Pour Elias, voir sa sœur assise sur le banc de l'église, regardant autour d'elle avec un mélange de peur et d'espoir, était un rappel vivant du pouvoir de la foi. Ces retrouvailles n'ont pas effacé les années perdues, mais elles ont donné à tous ceux qui étaient là une nouvelle raison de croire que, même dans les moments les plus sombres, il existe une chance de renaissance. La justice, lentement mais sûrement, a suivi son cours. Silas Redwood a été condamné, mais rien n'a pu rendre le temps volé à Teresa et Béatrice. La sentence a permis à la communauté de ressentir une certaine réparation, mais la vérité était que le traumatisme restera vivant à jamais, comme une profonde cicatrice dans l'histoire locale. Pour Elias, le procès a été une étape de plus, une partie du douloureux processus d'acceptation de ce qui s'est passé et de recherche de la force d'avancer, certain que la vérité avait enfin éclaté. Thérèse, malgré ses limites et ses souffrances, a gardé sa foi intacte. Pour elle, la prière était une constante, et le chapelet un lien avec un monde qui, croyait-elle, ne l'avait jamais abandonnée. Sa force a surpris les médecins, la famille et les amis. La femme qui avait passé près de 3 décennies piégée dans un tunnel sombre marchait, désormais avec un objectif renouvelé, prête à vivre, à raconter son histoire et à être un symbole silencieux de résistance contre l'oubli. Au fil du temps,
Teresa a commencé à s'impliquer dans des groupes de soutien aux victimes de violences et de disparitions, transformant sa douleur en une force pour aider les autres confrontés à des situations similaires. Sa voix, jusque-là presque silencieuse, gagnait en sens et en respect. Elias a vu sa sœur s'épanouir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, même après tout ce qu'il avait traversé. Elle n'était plus seulement la femme piégée sous terre, c'était un symbole de victoire, une lumière pour ceux qui marchaient dans les ténèbres. La communauté d'Eldon Hollow a également changé. La mémoire des 4 religieuses disparues, jusque-là reléguées à l'oubli, a été sauvée avec respect et révérence. La chapelle Sainte d'Infna est devenue un symbole, non seulement de la foi, mais de la résistance contre le silence et l'indifférence. Et pour Elias, qui portait le poids de l'absence de sa sœur depuis près de 3 décennies, ce moment représentait un nouveau départ, la certitude que, même dans les moments les plus difficiles, l'espoir peut renaître. Le voyage de Teresa et Elias est devenu une leçon d'humanité pour tous ceux qui ont suivi ce chapitre sombre. La foi qui a soutenu Teresa pendant ces années de captivité s'est avérée plus forte que toute douleur ou injustice. Pour Elias, retrouver sa sœur et voir sa transformation a été la confirmation que l'amour et l'espoir peuvent surmonter même les plus grandes adversités. Sa présence était la preuve vivante que même lorsque tout semble perdu, la vie peut nous surprendre par sa force et sa résilience. En fin de compte, l'histoire de la chapelle de Sainte Dynphna et des 4 religieuses disparues n'était pas seulement un mystère résolu, mais un appel à ne pas oublier l'importance de l'attention, de la justice et de la compassion. Thérèse, avec son chapelet dans les mains et une foi inébranlable dans son cœur, avançait, non plus prisonnière des ténèbres, mais protagoniste de sa propre vie. Et pour ceux qui ont entendu son histoire, un message clair est resté. L'espoir ne meurt jamais, et la lumière peut apparaître même dans les endroits les plus inattendus.